Le rendez-vous a lieu à Modave, à 30 km de Liège. Là, seul dans son atelier, Roland Baptiste anoblit le métal des armes de chasse. Il a 36 ans et c'est le meilleur artisan belge en la matière. Mon père était graveur FN, donc Fabrique Nationale Herstal, pendant plus de 30 ans. Donc étant petit, déjà dans l'atelier, j'entendais les bruits, etc., puisqu'il pouvait reprendre du travail à domicile. Et depuis, je veux dire depuis toujours, depuis que je m'en rappelle, je veux dire, il me montrait ses travaux. Donc chaque fois, j'étais interpellé par le travail qu'il faisait. Ça se perpétue, je veux dire, de père en fils. Maintenant, j'essaye surtout d'apporter ma touche personnelle qui me différencie de mon père. Et puis aussi, les techniques évoluent de gravure. Maintenant, j'essaye de toucher une autre clientèle. Donc voilà, c'est une clientèle beaucoup plus soucieuse de la finesse et du luxe quoi, que ça peut apporter. J'aime bien la nature, je ne suis pas chasseur, mais j'aime bien les animaux. Quand je fais des animaux, que ce soit un chien ou une perdrix, faisan, j'ai toujours l'impression, beaucoup plus sur les bécasses, je ne sais pas pourquoi, de pouvoir les caresser une fois qu'elles sont finies. Sa volonté de préserver sa liberté d'expression et sa créativité l'ont amené à refuser la fabrication en série. Il trouve dans son métier une manière de s'exprimer. Il consacre tout son temps à son art. La première étape est tout à fait artistique puisque c'est l'avant-projet ou le dessin. Ça, c'est vraiment la partie la plus intéressante et pour moi la plus difficile parce que c'est la partie qui nous différencie d'un autre graveur et qui doit aussi exprimer ce que le client désire. Les commandes se suivent et ne se ressemblent pas. Mais ici, le client voulait des perdreaux, donc puisqu'il chasse aux perdreaux. Et comme dans sa région, il y a beaucoup de champs et des labours, ce qu'il voulait, c'est un peu représenter, je veux dire, son domaine de chasse. Donc ici, vous avez le champ de betterave ou de quoi que ce soit, je veux dire, retourné avec les sillons. Et ici, les perdreaux. Il passe des heures à écouter la demande de ses clients pour cerner au plus près leurs souhaits et l'exprimer artistiquement. Là, ici, c'est Léopold III avec la princesse de Réti, donc sa deuxième femme. Et c'est un client qui a acheté le fusil à la vente d'un château qui appartenait au roi et m'a fait graver le portrait de la princesse. Du moment où il y a une partie créative, je trouve que c'est artistique. Maintenant, comme il y a une application technique, ce n'est pas que créatif. Quoique un peintre, il y a quand même de la technique aussi pour faire des aplats, etc. Même si c'est un cubiste, il y a quand même une technique. Oui, artisanat d'art si on veut, mais... Le travail de gravure commence maintenant. Donc c'est vraiment l'étape où on coupe, quoi. Comme l'auteur qui monte sur scène, enfin, l'acteur qui monte sur scène, il a un peu le trac. Moi, c'est pareil. Mais une fois qu'on est parti, c'est lancé. Mais avant d'y aller, il y a toujours un petit frein, une petite hésitation, un petit trac. Parce que je n'ai pas de seconde chance si je rate. Mais on ne rate pas. Voilà. Mais on ne rate pas. Baptiste met son savoir-faire au service des passionnés d'objets d'exception. Je ne fais que des travaux uniques. Donc, vous pouvez venir avec un modèle qui vous plaît. Je peux m'en inspirer, mais je ne fais pas le même. J'adapte toujours. C'est pour ça que quand un client vient, moi, j'essaye toujours de me laisser une part de créativité dans le travail. Et je veux dire, c'est pour ça aussi que les clients viennent chez nous. Maintenant, si c'est pour avoir une gravure industrielle, on ne passe pas par graveur indépendant, je veux dire. Chaque graveur a un style. Je compare ça à des peintres. Faites 2 portraits de chiens par des peintres techniquement parfaits, il y aura toujours un que vous préférerez. Donc les graveurs, c'est vraiment pareil. Ici, c'est vraiment la pièce unique qui est recherchée, ce qui donne aussi une plus-value à l'arme. Rien n'est impossible à ce génie du burin. Les chops, c'est exactement le même affûtage que le burin en beaucoup plus fin, ce qui me permet aussi d'avoir une poussée autre qu'avec le marteau et d'avancer beaucoup plus finement dans la matière. Donc mes traits sont beaucoup plus fins. Donc voilà, ça se manie comme ceci.
Plus il y a de traits, plus c'est fait. Et plus il y a de détails. Donc ici maintenant je recroise le trait de mon ombrage. C'est aussi ce qui rend ces objets réellement luxueux car uniques au monde. Pour cela, Baptiste a ses secrets et sa façon de faire. Pour maîtriser les techniques, les différentes techniques, etc., il faut quand même compter une dizaine d'années pour savoir un peu maîtriser, sans pour autant bien se dire qu'on n'arrive jamais à la fin. Donc chaque jour, chaque renouvellement de traits que l'on fait ou de techniques que l'on exécute, c'est tout à fait différent et on découvre tous les jours. C'est ça qui est un métier passionnant. Surtout que, je veux dire, personnellement, je ne fais jamais 2 fois la même chose. C'est tout le temps se remettre en question et c'est ce qui nous fait avancer aussi, je veux dire.